d'endocrino-diabéto-maladies métaboliques est une structure donc hospitalière qui dépend du CHU d'Oran, mais qui est donc située en extramuros. Elle est donc domiciliée au niveau de la clinique Laribert. Le service d'endocrino-diabéto-maladies métaboliques est le premier service d'endocrino de l'Ouest algérien. Il a ouvert donc ses portes en 1986. Il a débuté par des consultations. Les hospitalisations donc ont commencé en 1987. Il a été dirigé par le docteur Kahel qui nous a quittés il y a quelques années. Allah yarhamha. Le service est composé donc de 3 unités, une unité d'hospitalisation, une unité d'endocrinologie et une unité de consultation d'urgence et d'éducation thérapeutique. Le service a une capacité donc de 24 lits qui est donc répartie comme suit. 14 lits au niveau de l'unité d'hospitalisation femmes et 11 lits au niveau de l'hospitalisation hommes. Durant donc l'année 2023, le nombre d'hospitalisations était donc de 1171 hommes, de 1063 femmes et de 72 enfants, soit un total de 2036 hospitalisations. Ces hospitalisations se répartissaient entre diabétologie et endocrinologie. C'était essentiellement des cétoses, des déséquilibres glycémiques, des diabètes gestationnels, des pieds diabétiques. Donc, en parlant des pieds diabétiques, je voudrais rappeler que le CHU d'Oran est la seule structure hospitalière qui prend en charge les pieds diabétiques. Donc, nous sommes 2 services de diabétologie à Oran qui prenons les pieds diabétiques. C'est notre service et le service de médecine interne. Donc, à cet effet, nous avons dédié au niveau du service 8 lits donc, pour la prise en charge des pieds diabétiques. Les hospitalisations d'endocrinologie comportent les pathologies thyroïdiennes, les pathologies hypophysaires, les pathologies surrénaliennes et les pathologies parathyroïdiennes. Chez l'enfant, ce sont essentiellement donc des retards de croissance et de la pathologie thyroïdienne. Alors, je tiens à dire que l'endocrinologie ne se conçoit pas sans laboratoire d'hormonologie, puisque donc l'exploration d'une pathologie endocrinienne nécessite des dosages hormonaux, à la fois des tests donc, de base et des tests dynamiques qui ne se font qu'en milieu hospitalier et pour lesquels un laboratoire d'hormonologie in situ serait d'un grand apport, aussi bien pour les patients que pour les soignants. En ce qui concerne donc les consultations se font donc tous les jours, excepté donc le jeudi, puisque le jeudi est une journée réservée exclusivement à l'activité donc pédagogique. Les hospitalisations donc au courant de l'année donc 2023 ont donc eu 5037 consultations hommes, 13 184 consultations femmes et 514 consultations enfants, soit un total de 18 735 consultations. Bien sûr, vous remarquez à travers donc, les chiffres que nous vous donnons que le nombre de femmes était beaucoup plus important, donc ce qui est tout à fait donc, normal, la pathologie endocrinienne étant en général l'apanage de la femme beaucoup plus que de l'homme. Nous avons des consultations d'endocrinologie et de diabétologie et d'autres consultations qui sont hyper spécialisées. En l'occurrence, nous avons des consultations de diabète de type A et des consultations de pieds diabétiques et des consultations d'endocrinopédiatrique et des consultations donc de post-op thyroïde qui prennent en charge la pathologie donc thyroïdienne post-opératoire et les cancers thyroïdiens. Nous assurons les urgences donc en alternance avec le service de médecine interne. Ce sont des urgences donc de diabétologie et maladies métaboliques. Et puis nous assurons également les urgences donc endocriniennes. Nous avons donc comptabilisé 2773 urgences. Ce sont essentiellement des urgences diabétologiques qui consistent en des déséquilibres glycémiques majeurs, des cétoses, des hypoglycémies. Les urgences de l'année 2023. Nous avons vu un nombre effarant de pieds, puisque le nombre de pieds pendant les gardes était de 1000 pieds durant l'année donc 2023. Ce qui est des urgences endocrinologiques, donc c'était essentiellement soit des crises d'hypocalcémie, mais le plus souvent c'était des décompensations d'insuffisance donc surrénalienne. Outre l'activité donc de santé,
Nous assurons bien sûr une formation donc universitaire avec la formation de graduation. Donc nous avons des externes de médecine, les internes, nous avons donc des biologistes et parfois nous avons même des étudiants donc en pharmacie. Et la post-graduation, bien sûr, nous assurons la formation des résidents. Je voudrais remercier le nouveau staff de la direction du CHU d'Oran, tout en leur souhaitant donc beaucoup de succès dans l'accomplissement de leurs tâches, combien difficiles. Et en remerciant toute l'équipe du service, l'équipe médicale, paramédicale, administrative, agents d'entretien, agents de sécurité, je ne voudrais oublier merci, donc qui travaillent avec abnégation et engagement. Et je voudrais donc un remerciement particulier à notre coordinatrice qui fait un travail de titan pour que le service puisse être donc maintenu dans un état donc de propreté et de conditions donc favorables à l'accueil des patients et je vous remercie.